Éducation, terrorisme et prix Nobel. Malala Yousafzai. Le 9 octobre 2012, alors qu'elle rentre de l'école, son bus scolaire s'arrête brusquement. Des hommes cagoulés montent à bord. L'un d'eux demande « Qui est Malala ?» Personne n'a parlé, mais quelques regards se sont tournés vers moi. Le terroriste tire sur la jeune fille de 15 ans qui reçoit une balle en pleine tête. Malala Yousafzai, c'est moi. Elle naît le 12 juillet 1997 au Pakistan, dans la vallée du Swat. Mon père était le directeur de l'école pour filles que j'ai fréquentée. Il organisait des événements pour sensibiliser les dirigeants et les habitants sur l'importance de scolariser les enfants. C'est ainsi à l'âge de 11 ans que Malala se fait connaître du grand public en dénonçant à la télévision pakistanaise les conditions de vie imposées dans sa région par les talibans, qui détruisent entre autres les établissements scolaires et imposent la charia. J'étais jeune, mais je comprenais déjà beaucoup de choses. Les menaces de mort qui visaient mon père, les autres enfants qui n'étaient pas scolarisés et ceux qui n'avaient plus d'école. La BBC lui propose de tenir un blog. Elle y parle de son quotidien et des difficultés qu'elle rencontre. Pour sa sécurité, elle publie ses écrits sous un pseudonyme. Même si, en quelques mois, tout le monde savait que c'était moi. Mais il fallait que le gouvernement comprenne que l'éducation est une priorité. Et que tout le monde doit y avoir accès, c'est primordial. En 2011, elle reçoit le prix national de la jeunesse pour la paix, décerné par le Premier ministre pakistanais. Mais les talibans, eux aussi, regardaient la télévision. Les discours de Malala vont à l'encontre de l'idéologie qu'ils tentent d'imposer par la terreur. Et c'est là que les menaces de mort ont commencé. Malgré les risques, elle continue son action. Quand ils m'ont tiré dessus, je suis restée 1 semaine dans le coma. La balle a frôlé mon cerveau. Je me suis réveillée dans un hôpital en Angleterre, je n'ai rien compris. En sortant de l'hôpital, Malala et sa famille sont forcés de s'installer à Birmingham. Je ne souhaite à personne d'être arrachée du pays qu'il adore. Avec la médiatisation de son histoire, l'adolescente est devenue une héroïne et une icône du combat pour le droit à l'éducation. Le 12 juillet 2013, le jour de ses 16 ans, elle lance un vibrant appel à l'ONU. Je n'ai pas levé la voix pour pouvoir crier, mais pour que ceux qui n'ont pas de voix puissent être entendus. Ceux qui se sont battus pour leurs droits. Leur droit à vivre en paix. Leur droit à être traités avec dignité. Leur droit à l'égalité des chances. Leur droit à l'apprentissage. Elle conclut avec ces mots. Nos livres et nos stylos sont nos armes les plus puissantes. Un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde. La lutte contre les extrémismes doit passer par le savoir. En 2014, elle devient la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel de la paix. Je veux changer l'avenir de mon pays et rendre l'éducation obligatoire. Désormais engagée auprès de grandes causes humanitaires, elle crée sa propre fondation pour l'accès des filles à l'apprentissage à travers le monde, en levant des fonds, en parlant avec les responsables politiques et en apportant une protection juridique aux établissements scolaires menacés. Je crois qu'un jour, de mon vivant, toutes les filles seront scolarisées. En tirant sur Malala, les terroristes pensaient la faire taire, mais au contraire, ils lui ont donné de l'écho. Avec des armes, vous pouvez éliminer des terroristes. Avec l'éducation, vous pouvez éliminer le terrorisme. Si vous voulez continuer à suivre Virago, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez, et si vous voulez nous soutenir, il y a aussi une page Tipeee.